Here we are. Voilà. Okay, well, welcome Donc, everybody. Thank you so much for bienvenue joining à this tous. this very Merci special de vous webinar. joindre à nous pour It's a ce perfect webinaire très following the groundbreaking particulier sur Women's le Development Program. programme I'm Tony innovant de Myers, Nestlé. your Je m'appelle moderator, Tony with Myers. Je Coco suis Radar le and the reporting modérateur. team Je in this travaille avec webinar Coco from the Radar. startup. Just please do Et let me be aware je this is a vais donc, newsletter, so je basically vais brace yourself for écrire spoilers un content on petit next article slide. sur ce Okay, webinaire as we une all fois que know, nous aurons Switzerland is not terminé. only Donc, famous for its premium chocolate, bien but also sûr, for its la incredible Suisse craftsmanship, est which won't be très missed. So I est just keep connue this pour son webinar on chocolat, mais track in an également orderly manner for the pour next se 90 minutes. tenir, s'en tenir So the structure of this is same aux as horaires. usual. Donc, nous Only avons an aujourd'hui hour 90 dedicated minutes to the et speakers, la just a little bit of speaker structure time there, de roughly 30 minutes for notre Q&A, and webinaire we close the remarks aujourd'hui at the et end. nous aurons donc une Speakers présentation will par be les available intervenants et ensuite nous aurons for their 30 questions minutes towards the end. pour Thanks, les and we can always questions-réponses bring up some avant later. les remarques Okay, de we are delighted to clôture. have you with us today. Et comme je l'ai dit, nous avons la We are traduction, fortunate l'interprétation to have some simultanée. Nous outstanding avons la joie experts joining us to aujourd'hui discuss the d'avoir avec nous results des and examine experts the pour impact on the parler des business of résultats Nestlé's income de l'impact accelerator concret program. que le programme Our d'accélérateur guests de will revenus de speak Nestlé here. a eu sur le First terrain. up, we have Uli Et Carvalho from Kisses j'espère Foods. que tous Uli les has been participants, les keen intervenants to support sont là. Et nous a avons avec data nous initiative Oumou and therefore Diallo de long-time l'Institut coordinator KIT et of elle va the nous program. We parler are des principaux very honored indeed enseignements to have tirés de Patrick ce Mensah rapport. joining us Nous, live from Côte d'Ivoire. He is nous one of the avons founding scientists également leading the Nestlé Faustin International Manzan qui nous Accelerator rejoint en Program. So direct de la welcome, Côte d'Ivoire et qui est l'un Patrick. des We have exploitants qui Gareth participe à Taylor, notre programme CEO of SoBe d'accélération des revenus. Green, who's Avec going to nous speak également on the est Charles implementation Tellier program qui est on le the PDG de ground, Sobi Green qui met and en œuvre le programme sur le Wensing terrain. of IDH. These Euh, programs et advise nous business avons Dan on a Winsing variety de of themes from the l'IDH qui perspective dirige of le Nestlé comité overall. consultatif du So programme et qui welcome nous donnera everybody. son point de vue As for Nestlé, of course, we have du secteur. Nathan Et Bello, de Nestlé, nous Nestlé Cocoa avons Manager, the Nathan CCP Bello, qui est le Development Chair, directeur du and plan cacao Stéphane de Nestlé Détaille, pour la région heading the Afrique de sustainability l'Ouest, for et confectionery Stéphane at Détail, Nestlé. qui dirige le développement durable pour les And activités de now, as confiserie an et advert for de glace Stephanie, de Nestlé. Donc, Stéphane, sorry, we maintenant, have je an vais passer executive la influence on parole this program. à Just for those joining us Stéphane. who may not be familiar with it. Donc, So, Stéphane, please, peut-être que vous n'êtes, si vous venez de nous a few rejoindre, minutes. peut-être que vous ne connaissez pas bien le programme de Well, l'accélérateur de thanks, revenus. Donc, Tony. Yeah, very happy to Stéphane be va with nous you le today. présenter. Yeah, Merci, just a Tony. few Je minutes suis to ravi kind of d'être it. avec vous aujourd'hui I'm quite happy to have et the je suis possibility today to vraiment share ravi de the pouvoir outcome partager and the avec vous impact les that KIT, the résultats et les institute, impacts will be or have been publishing today. de ce programme Just to et kind of du rapport set de the scene on the l'Institut Nestlé Income KIT. Accelerator. First of all, it Tout builds d'abord, also on the le experience we programme have of d'accélérateur, developing je the vais Cocoa d'abord vous Plan, parler for de example, in 2009. l'expérience Just to give you que nous avons eue. an Nous avons idea d'abord of the eu reach today, we've been en 2009, nous avons mis en 180,000 place le plan globally. cacao qui But a we donc also été lancé saw en that we needed to 2009. accelerate, to innovate, Et and really focusing on two main aujourd'hui, areas there, and specifically on the key nous drivers of travaillons, high labor nous risk, atteignons which is 180 income. 000 So of course, producteurs the Nestlé Income dans le Accelerator monde. Donc, is avec focusing on that aspect. The l'accélérateur, other nous element allons of focus mettre being to do l'accent also sur to des look at the facteurs family clés qui sont les and not only risques focus on the farmer. And du travail you'll des see that enfants across the presentation how et important les that revenus. element is. Et ce sont So des we launched éléments in importants que 2020 a pilot sur lesquels nous allons nous that helped us arrêter also pendant to cette officially launch présentation. the Nestlé Income En Accelerator in 2020, nous avons 2022, lancé un reaching programme 10,000 families. pilote We avec scaled up 1000 to 30,000 familles. families Nous with an sommes passés extension à to Ghana 30 in 000 2024. familles avec And we l'extension need and we will Au be Ghana moving en aside to 2024. 50,000 families in Et en 2026. So 2026, quite a nous steady growth espérons pouvoir in our travailler avec reach. 50 000 And I can tell familles you that this comes also with pour complexity in the donc management of these programs. euh, And we have the ambition to continuer reach sur notre croissance. Et my notre relevant an ambition, estimated c'est 160,000 cocoa de farm travailler families avec by 160 2030. 000 familles On de the next producteurs de slide, cacao d'ici I'll give you a 2030. bit more Sur la diapo suivante, je vais vous specificities on the program parler itself du if you don't know the programme Income plus Accelerator spécifiquement si vous and ne how connaissez it's pas different from l'accélérateur des from other revenus. programs.
Et ça, c'est différent des autres programmes. Dans quel sens? Parce que je pense que c'est un programme qui incite au changement, qui met l'accent sur les familles, sur les ménages pour permettre le changement de comportement et encourager le changement de comportement au niveau de la famille. Quand on parle des pratiques, c'est aussi un moyen de récompenser les meilleures pratiques. Et nous mettons l'accent sur l'inscription scolaire et les bonnes pratiques agricoles avec le compostage, par exemple, la formation, la diversification des cultures, etc., pour justement la diversification des revenus. Donc, il y a 4 piliers sur lesquels nous nous concentrons pour ces incitations. Et l'argent que nous donnons, ces incitations que nous distribuons sont réparties à parts égales au sein du foyer entre les époux. Ça, c'est un élément clé de la différenciation parce que nous prenons en compte les femmes dans l'équation pour autonomiser les femmes. Et les 2 premières années, les familles reçoivent 500 € chaque année et après cela, elles reçoivent 250 € par an pour ces différents piliers qu'elles suivent. Donc, les incitations sont un élément clé de la différenciation de ce programme. Ce sont des facteurs qui sont particulièrement importants. Nous nous intéressons particulièrement à la formation, à la vérification de la qualité de ce qui est fait et de la qualité de ce qui est fait. Et nous, comme je l'ai dit, autonomisons les femmes pour que la totalité du foyer soit engagée dans le programme. Donc, quand vous regardez la complexité d'un tel projet avec une équipe qui est menée par Nathan, et il parlera tout à l'heure, vous voyez que c'est un rôle clé, pas seulement pour la mise en œuvre du programme, mais également pour le soutien du programme. Donc, nous avons beaucoup de partenaires et nous les remercions vivement pour le travail qu'ils font sur le terrain. Et ça, c'est vraiment le principe général du programme dont nous allons parler plus avant tout à l'heure. Donc, nous avons des partenaires sur le programme et l'Institut KID avec qui nous travaillons pour la transparence. Et vous le verrez dans le rapport, nous travaillons sur la transparence. Nous reconnaissons qu'il est important de partager les enseignements pour s'améliorer et c'est exactement ce que nous faisons avec ce programme. Donc, il est important d'écouter et pas seulement au niveau du rapport, qui serait un rapport avec seulement des données, mais c'est surtout une conversation avec une approche du bas vers le haut. Par exemple, pour l'adaptation, quand il y avait toutes les incitations, quand toutes les incitations sont respectées, ou s'il n'y en a que quelques-unes qui sont respectées, nous voulons savoir pourquoi. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les producteurs. Et quand on parle de la différenciation, notamment des revenus nets, il est important de reconnaître le travail de Rainforest Alliance qui travaille à la diversification des revenus. Donc, pour résumer, je l'ai dit au début, ce sont là les principes fondamentaux sur lesquels nous travaillons pour les revenus, pour réduire les écarts pour un revenu vital et réduire les risques du travail des enfants. Mais pourquoi est-ce que nous avons un tel programme? Pourquoi bien sûr pour avoir des impacts sur le terrain, mais également pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
nous pouvons sourcer le cacao dont nous avons besoin, mais il est important d'avoir une expérience consommateur. Et c'est pour ça que nous voulons une résilience de la chaîne d'approvisionnement. Nous vivons dans des temps incertains et je ne vais pas parler de ce sujet, mais dans le secteur du cacao, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est pour ça que nous avons besoin de résilience au niveau des exploitations agricoles, mais également développer la résilience au changement climatique et au niveau des ménages. Donc, les difficultés de la vie quotidienne, c'est important de les prendre en compte. C'est important d'autonomiser les femmes, d'avoir accès à l'éducation. C'est pour ça que nous voulons apporter une plus grande valeur à la production de cacao pour nous assurer que les exploitants, que les producteurs ont de bonnes productions, de bonnes récoltes. Et nous voulons le faire à long terme. Ça fait maintenant 30 mois que nous travaillons sur ce programme et je peux vous dire que nous sentons très fiers de ce programme. Mais il faut être patient parce qu'il faut mesurer le véritable impact sur la résilience à long terme et particulièrement face aux défis que vit la production de cacao. Donc, c'est pour ça qu'il faut mesurer et le faire sur le long terme. Et je voudrais partager également, avant de passer à Laurent Fresque, nous ne pouvons pas résoudre tous les défis tout seul. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec des partenaires et d'étendre la collaboration. Et c'est ce que nous faisons avec le programme d'accélérateur de revenus. C'est une plateforme extraordinaire pour développer la collaboration et le futur de la collaboration. Par exemple, sur le marché, nous avons développé ce programme pour les revenus. Donc, avant de passer à la discussion avec Tony, nous allons d'abord écouter une vidéo de Laurent Frex qui soutient vivement ce programme. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis sûr que les experts qui nous rejoignent seront en mesure de vous fournir les informations dont vous avez besoin concernant notre programme d'accélération de revenus. Il s'agit de l'une de nos initiatives les plus importantes en matière de développement durable. Le cacao est un produit clé pour tous qui fait partie de l'identité de Nestlé. Nous vendons du chocolat depuis 1904 et depuis lors, nous n'avons cessé d'élargir notre gamme de confiseries à travers le monde grâce aux relations solides que nous avons établies avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, à commencer par les communautés agricoles. Cette collaboration avec les producteurs de cacao est l'un des exemples les plus convaincants de notre approche de la création de valeur partagée. C'est ainsi que nous faisons des affaires chez Nestlé. Les producteurs jouent un rôle clé dans notre chaîne d'approvisionnement et leur résilience est cruciale pour notre succès. Cela comprend notamment la résilience des familles de producteurs de cacao qui peuvent vivre de leurs activités, la résilience des cacaoyers qui restent productifs malgré le changement climatique et la résilience de notre entreprise afin que nous puissions répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier. Dans le cadre de notre ambition, nous avons lancé le plan cacao de Nestlé en 2009, l'un des premiers programmes de durabilité dans le secteur du cacao. Et depuis lors, nous n'avons cessé de déployer des efforts dans ce sens. Avec ce plan cacao, nous avons lancé en 2022 le programme d'accélérateur des revenus qui utilise une approche unique et différenciée pour aider à améliorer les moyens de subsistance
des familles de producteurs de cacao. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur le producteur, mais nous prenons également en compte l'ensemble du ménage, y compris les conjoints et les enfants, et en tenant compte de la famille dans son ensemble, nous valorisons davantage les femmes en tant qu'agents de changement positif et nous favorisons l'accès à l'éducation pour les enfants. We are seeing a positive impact on the ground. Cocoa productivity 30 mois après le lancement du programme, nous voyons un impact positif sur le terrain. Les niveaux de production et de productivité ont augmenté pour les familles qui participent à ce programme. Il y a un rendement qui a augmenté de 18% par rapport au groupe de contrôle. Le résultat est une augmentation au niveau des revenus et des bénéfices, tout en améliorant le bien-être des enfants, la sécurité alimentaire, l'autonomisation de la femme à travers les programmes d'épargne et de formation. La situation est très encourageante et nous sommes ici aujourd'hui pour partager d'autres enseignements que nous avons tirés de ces résultats. Aussi les défis auxquels nous avons fait face et les leçons que nous avons apprises. Toutes ces informations vont contribuer à nos efforts continus d'amélioration et d'élargissement. Nous n'avons pas fait tout cela tout seul. Nous avons travaillé avec les communautés de producteurs, les pays, les ONG et nos fournisseurs qui connaissent très bien les défis auxquels font face les familles de producteurs de cacao et qui nous ont orientés dans l'élaboration des solutions concrètes. Nous sommes vraiment reconnaissants de toutes ces contributions et de tous les commentaires que nous avons reçus qui nous ont permis de continuer à adapter le programme. La collaboration, c'est la clé si nous voulons avoir un impact positif sur le long terme chez les familles de producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer à développer notre programme d'accélérateur de revenus en Côte d'Ivoire et au Ghana, nos sources principales de cacao. Nous tendons la main vers les gouvernements et les autres acteurs industriels qui voudraient se fédérer à notre approche. Ensemble, nous pouvons passer à l'échelle supérieure et créer une vraie différence pour les producteurs de cacao et pour leurs familles et pour le secteur tout entier. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Votre engagement et vos commentaires sont très, très importants pour nous. Je vous souhaite une bonne discussion et j'ai hâte de continuer ce dialogue à l'avenir. Merci beaucoup, Laurent. Et c'est aussi bon à savoir que ce programme a l'appui du conseil d'administration de Nestlé. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie de ce webinaire. Quand je lisais le rapport du KIT avant ce webinaire, j'ai trouvé beaucoup de points très intéressants. On va en parler de l'agroforesterie, par exemple, des pratiques de taille. Mais moi, j'ai une question pour Oumou, qui est un des conseillers seniors chez l'Institut de KIT. Oumou, est-ce que vous pouvez nous parler des leçons clés dans ce domaine de l'augmentation des revenus des producteurs de cacao? Merci, Tony. Oui, dans le rapport du KIT, cette année, nous sommes focalisés sur la résilience des foyers producteurs de cacao, les avantages du programme d'accélération des revenus. Et nous avons mis en exergue les avantages des nouvelles pratiques agricoles. Nous avons valorisé les groupes de taille et aussi l'agroforesterie, mais au-delà de l'adoption de ces pratiques-là, nous avons constaté que les producteurs apprécient beaucoup la taille. 97% des foyers dans le programme se sont servis des programmes de virage de taille par rapport à 30% du groupe de contrôle. Donc, cela a mené au taillage de nouvelles zones et aussi nous avons pu tester à cette nouvelle échelle du programme après 30 mois
Dans la zone, on a taillé plus de 50 000 hectares. Et au-delà des pratiques, ce qui est frappant dans le rapport, c'est que les producteurs ont signalé des résultats positifs pour le bien-être de l'exploitation tout entière. Ils sont aussi motivés à travailler avec les cocoyers et ils ont augmenté les pratiques de ravivement des exploitations des terres et ils ont aussi embauché d'autres personnes pour prendre soin de leurs exploitations. Donc, quand nous évaluons les bonnes pratiques agricoles qui ont été adaptées dans les foyers qui font partie du programme, on a eu une note de 4 sur 5 des nouvelles pratiques. Dans le groupe de contrôle, ce taux était moindre. Aussi, un autre résultat très frappant, c'était au niveau de la gestion des insectes et aussi les pratiques de récolte. Et quand je parle de la gestion des insectes, nous avons capté cela dans les données. On a pu réduire les maladies telles que les cabosses noires et d'autres maladies qui sont en baisse de 24% et par 14% respectivement. Au-delà de l'adoption de ces bonnes pratiques agricoles, les exploitants vont voir que leurs exploitations sont de plus en plus bonne forme et vont continuer à investir. Donc, en 2024, seul, nous avons vu qu'en dépit d'une saison qui a été très difficile, les foyers participants ont continué à investir beaucoup plus que les familles du groupe de contrôle. Donc, ils ont pu retenir plus d'argent de la saison précédente, qui était une bonne saison, mais aussi grâce au transfert d'espèces, ça a facilité la liquidité, surtout au mouvement de la récolte où les investissements critiques sont parfois nécessaires. Donc, ce mélange de la promotion des pratiques de taille de haute qualité et aussi l'encouragement des producteurs à mieux investir, à continuer avec les bonnes pratiques, cela nous montre qu'en dépit d'une année difficile, en 2023-2024, les familles participantes au programme ont eu un rendement qui était bien plus important que le groupe de contrôle. Une augmentation de 79 kg par hectare pour les foyers participants par rapport au groupe de contrôle. Merci beaucoup, Oumou. On va revenir vers vous dans un moment. Maintenant, nous avons reçu beaucoup de questions dans la boîte questions et réponses. Si vous, dans le public, vous avez une question, vous pouvez le mettre dans la boîte questions-réponses et nous aurons du temps à la fin pour répondre à certaines de vos questions. Je passe maintenant à Faustin Monzon, un producteur de cacao de la Côte d'Ivoire qui participe à ce programme. Faustin, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut euh, He's vous just voir? close to me. He has Oui, oui, il est good juste à côté ownership de of it. moi. So if you allow me, he can Donc, just respond si on my vous me permettez, il va répondre sur mon ordinateur. sure. Oui, oui. Donc, Faustin, est-ce que vous pouvez n- vous présenter depuis combien de temps est-ce que vous participez à ce programme et quel a été l'impact pour votre famille et pour votre exploitation? Est-ce que vous pouvez nous donner un point de vue de première main de votre participation? À vous la parole, Faustin. Can you please repeat the question in French? Est-ce que vous pouvez répéter la question en français? Euh, euh, oui, je suis dans le canal français. I will do then the translation, you know. Faustin, juste comme finalement la traduction ne se fait pas en simultané, comme vous êtes sur l'ordinateur de Nathan. Juste déjà vous présenter et la question de Tony, elle était sur comment vous avez vécu, vous avez été déjà là depuis 3 ans dans le programme. Et quel était l'impact sur votre ferme et sur vous-même, en tout cas, du programme sur les dernières années. Ok. Moi, c'est Kadio Faustin. Voilà, je suis producteur, directeur de coopérative et puis je suis dans le projet IAP coordinateur dans le projet Accelerator depuis le début. On a vu vraiment
notre production évolué, je peux dire vraiment, vraiment un pourcentage qui fait plaisir même à tous les producteurs. C'est-à-dire, avant le projet, c'est nos activités traditionnelles qu'on faisait dans nos cacaocultures. Et là, quand la taille est venue, après la deuxième année, on a vu vraiment un résultat vraiment positif. Et le résultat positif, nous avons vu vraiment notre production augmenter. De par là, les dépenses inutiles, bon, disons pas inutiles, les dépenses inutiles que nous faisions dans nos plantations en utilisant les produits chimiques pour essayer de booster la production qui ne venait pas, vraiment, ces dépenses-là avaient vraiment baissé. Et puis, avec les incentives aussi qu'on prenait pour s'aider, on a vu vraiment que nous, en tant que producteurs, on a pu mettre l'argent à côté, gagner assez d'argent pour les dépenses quotidiennes et puis pouvoir mettre à côté et entreprendre dans d'autres activités. Donc, vraiment, le projet La Taille a vraiment, comme son nom l'a dit, accéléré le revenu des producteurs, ceux qui se sont vraiment impliqués dans la chose. Merci, Faustin. Tony, back to you. Okay, so many thanks. Thank you. Très bien, merci beaucoup, Faustin, et merci, Charles, d'avoir attendu avec beaucoup de patience votre organisation Sobi Green et le mettre en œuvre de ce programme pour Nestlé dans la région. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez pu opérationnaliser ce programme sur le terrain? So actually, first, when it comes to pruning, it is actually maybe the most challenging activity to implement on the ground. Donc, la taille, c'est vraiment une activité qui est difficile, avec beaucoup de défis sur le terrain, mais la façon dont nous travaillons, c'est que lorsque nous avons commencé au Ghana, nous avons travaillé avec deux coopératives, Soubaré et Ganois, et nous avons travaillé avec des brigades, donc nous avons des professionnels qui sont payés et formés. Nous avons 125 brigadiers. Et au total, l'année dernière, nous avons travaillé sur 3500 hectares et cette année, nous avons travaillé sur près de 6000 hectares. Donc, vous voyez, c'est cumulatif et nous avons 1800 ouvriers qui ont travaillé l'année dernière. Donc, c'est vraiment une mise à l'échelle avec des opportunités de travail au niveau local et nous voyons la volonté des producteurs de s'intéresser à la taille et d'utiliser la taille. Et c'est donc, ça fait partie des piliers de l'incitation pour obtenir des résultats. En termes de difficultés, bien sûr, il y a des producteurs qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas tailler les arbres parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas familiarisés avec la taille. Et c'est difficile pour nous de les convaincre, mais une fois qu'on les a convaincus, ils deviennent des ambassadeurs. Ils font la promotion du programme et grâce à eux, nous voyons la progression. Nous voyons la communication et comme Nathan et Faustin, avec Faustin, bien sûr, il y a les défis, mais nous voyons un soutien et une accélération des revenus. Donc, la taille peut être un sujet délicat avec les communautés, mais une fois que le programme est adopté, ils sont prêts à payer pour ces services et d'autres services comme enlever les mauvaises herbes également. Donc, ça permet d'accroître la productivité, d'accroître les revenus et de réduire les coûts de production. Merci. Donc, maintenant, nous allons parler de la résilience.
Et j'ai une question pour Oumou. Dans votre rapport, vous faites référence à la notion de résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les facteurs qui influencent cette notion de la résilience? Et tout d'abord, qu'entendez-vous par résilience? Qu'est-ce que vous comprenez par ce facteur? Oui, la résilience est vraiment le facteur clé de ce rapport pour cette année. Nous considérons la résilience dans le contexte de ce rapport et c'est en gros la capacité d'un ménage producteur de cacao de répondre aux conditions difficiles, de s'adapter, d'avoir un mécanisme d'adaptation pour répondre, par exemple, à une mauvaise saison comme la saison 2023-2024 et de répondre à la volatilité des prix du cacao. Donc, c'est vraiment au niveau macroéconomique pour augmenter les revenus pour répondre à l'augmentation des coûts de subsistance. Donc, nous mettons l'accent sur différents éléments de résilience. Tout d'abord, l'actif de production qui peut être utilisé dans l'exploitation agricole, comme les outils, par exemple, mais également avoir autre chose comme du bétail, pouvoir acheter un téléphone ou une gazinière, ou donc pouvoir devenir plus résilient au fil du temps. Ensuite, nous parlons de la capacité d'adaptation du ménage. Ça, c'est un indice sur lequel nous nous intéressons. Par exemple, si vous avez plus de personnes en âge de travailler dans votre ménage, vous pouvez mieux vous adapter parce qu'il y a plus de sources de revenus. Également, l'éducation, c'est également un indice sur lequel nous nous intéressons. Un autre point est l'amélioration des intrants agricoles, par exemple les jeunes plants. Et parce que lorsque vous avez cela, vous êtes plus enclin à faire face au choc et avoir accès au crédit et avoir un mécanisme pour y répondre. Donc ça, c'est déterminant pour la résilience. Il y a d'autres facteurs, par exemple la sécurité alimentaire, parce que nous savons que les ménages sont touchés par un choc et cela a un impact sur le niveau de consommation alimentaire. Donc, ça fait partie des éléments des facteurs de résilience. Et notre analyse indique que avec l'accélérateur, les ménages ont accru leur résilience et ils ont une meilleure capacité d'adaptation. Et ça, c'est important de le souligner parce que cet indice est principalement mené par les femmes. La capacité à faire des économies et à également contribuer aux revenus du ménage. Donc ça, ce sont des éléments clés d'impliquer les femmes et de les faire participer à l'association pour la diversification des revenus avec les prêts et l'épargne, le programme VSLA. Et le deuxième point est également l'accès aux prêts
des femmes et le montant qu'elles peuvent emprunter, qui est plus élevé. Et nous savons que les taux d'intérêt que demande le VSLA sont meilleurs que dans les institutions bancaires traditionnelles. Donc, l'aspect financier, l'accès financier pour participer au processus de décision du ménage, par exemple, avec l'accroissement d'une activité qui va produire des revenus et qui, à terme, permet d'autonomiser les femmes. Donc, il y a eu une augmentation de 18% par rapport au groupe de contrôle. Et ça, c'est un élément clé, c'est un composant clé, parce que malgré le fait que le coût de la nourriture augmente et que les coûts de la vie augmentent, nous voyons que les ménages qui reçoivent l'accélérateur ont été en mesure d'avoir une sécurité alimentaire comparée au groupe de contrôle. Merci. Donc, Nathan, si nous revenons à ce qu'a dit Oumou avec le rôle des femmes qui est central pour les ménages, dites-nous pourquoi le programme a décidé d'impliquer plus les femmes dans ce domaine. Merci, Tony. Donc, pour être honnête, nous n'avions pas l'habitude de faire venir les femmes sur l'avant de la scène. Par le passé, les femmes n'étaient pas vraiment prises en compte, c'était essentiellement les hommes. Mais nous avons décidé d'avoir une approche holistique avec ce programme. Nous voulions, comme Oumou l'a dit, nous voulions qu'elle contribue de manière significative aux revenus et ce programme a permis cela. Et nous voulions que les femmes jouent un rôle et aient un impact pour la famille. Donc, en autonomisant les femmes, nous créons un impact plus important pour la famille et notamment les enfants avec une plus grande résilience. Les hommes apportent le revenu, mais les femmes apportent également des revenus supplémentaires. Et ça, c'est ce que nous voulons. Donc, en autonomisant les femmes, ça fait partie de la solution. Au début du programme, dans le processus de prise de décision au niveau de la famille et dans la diversification des revenus et de l'investissement dans l'éducation, ça s'est fait petit à petit. Par exemple, la maman vous donne 150 ou 100 CFA elle donne cela aux enfants pour la journée à l'école. Donc ça, c'est très important au niveau de l'éducation. Elle n'aide pas simplement pour l'éducation, mais également pour les vêtements, pour la nourriture et pour le bien-être de la famille en général. Donc, nous poussons vraiment pour que ces programmes avec le VSLA et le GARPS pour que nous ayons quelque chose sur lequel nous pouvons compter pour avoir un impact plus important au niveau de la famille. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte de questions-réponses, mais avant de les regarder, nous allons essayer d'y répondre à la fin de cette session, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, Charles, après ce que nous a dit Nathan, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vos équipes mettent en œuvre pour stimuler cet engagement et créer un impact sur le terrain? Donc, on intervient
à trois niveaux. Tout d'abord, la formation le système d'apprentissage, qui est une formation extraordinaire, particulièrement pour les personnes analphabètes, particulièrement les femmes. Donc, c'est vraiment, ça donne des possibilités extraordinaires. Deuxièmement, nous avons un soutien technique avec le travail des femmes dans les jardins, mais également sur les plans d'affaires, travailler sur des programmes d'apiculture. Donc, nous offrons un soutien technique. Et troisièmement, nous travaillons avec le VSLA, donc qui est une association de prêts et d'épargne, et pour proposer des micro-prêts, des macro-prêts pour de petites activités commerciales. Donc, par exemple, l'année dernière, nous avons mis en place 94 VSLA pour 50 millions de CFA. Et donc, les prêts sont environ pour 3 mois avant que la personne n'ait à commencer à les rembourser. Donc, la personne a donc 3 mois pour commencer à produire, à gagner de l'argent et à commencer à rembourser. Last time I was in Gagnoa, I asked a group of women, what were you doing before the project with schooling? J'ai posé la question à un groupe de femmes, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la scolarisation avant le programme? Et une des femmes m'a dit, j'ai 5 enfants. Avant le projet, il y avait 3 enfants qui étaient scolarisés et 2 qui étaient à la maison. Et ils faisaient un peu l'alternance. Mais maintenant, tous les 5 sont scolarisés. Donc, ça nous montre ce qui se passe sur le terrain. Deuxièmement, il y a des femmes qui ont fondé des petites entreprises. Il y a une femme qui vend des jus dans les écoles et aux entreprises. Et elle m'a dit qu'elle vend 2 frigos et demi toutes les 2 semaines. Donc, nous donnons aussi des formations en comptabilité de base pour aider les femmes avec les projets comme celui-ci. Merci beaucoup, Charles. Nous sommes un peu en retard, mais nous passons maintenant à une partie très importante du programme, c'est le bien-être des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact du programme sur le bien-être des enfants et surtout l'accès à l'éducation, Oumou? Oui, c'est un élément très important à prendre en compte, bien sûr, le bien-être des enfants. Et nous sommes allés au-delà de la scolarisation en coopération avec l'ICI. Nous avons mesuré le bien-être des enfants avec un outil très simple développé par l'ICI et par l'OMS. Et nous nous focalisons sur la tranche d'âge de 5 à 17. Et c'est un ensemble de 5 questions qui vont capter le bien-être de l'enfant pendant les 2 semaines passées. Et c'est un outil très simple mais très puissant qui nous aide à mieux comprendre le lien entre le bien-être mental de l'enfant et différents domaines de la vie, tels que la scolarisation, la situation familiale, est-ce qu'ils sont avec leurs parents ou non, est-ce que l'enfant participe à différentes activités qui leur mettent à risque, par exemple. Nous avons suivi l'évolution de cet indice de bien-être et l'année dernière, nous avons vu une augmentation de 32% pour les enfants participant à l'accélérateur et cette augmentation a persisté cette année. Cette année, nous avons une valeur de 31% au-delà de ce que nous avons eu l'année dernière. Il y a une corrélation positive avec la situation familiale. Est-ce que l'enfant habite avec ses enfants, par exemple, mais aussi avec la scolarisation. Les enfants qui participent au programme d'accélérateur sont scolarisés grâce
au paiement que leurs familles ont reçu, mais c'est aussi, le programme est aussi une locomotive très importante pour la scolarisation des enfants entre 6 et 8 ans. Et c'est vraiment à cet âge-là où il faut aller à l'école, il faut être scolarisé parce que cela va augmenter la probabilité que l'enfant reste à l'école. Donc, c'est une bonne mesure d'incitation pour ces jeunes enfants d'aller à l'école. Et nous avons maintenant les données qualitatives qui nous montrent, à côté des témoignages, que cette scolarisation augmente le bien-être des enfants. Merci, Oumou. J'aimerais vous poser une autre question, mais je vais vous demander d'être bref. Nous voulons parler des transferts d'espèces et d'autres incitations financières. Le rapport du KIT est disponible sur Internet. C'est un rapport qui est très intéressant à lire. Je vous encourage à lire le rapport, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur l'impact du modèle, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et puis, nous allons parler avec Faustin de son point de vue sur les mesures d'incitation. Oui, je vais être brève. Excusez-moi. Il y a, bien sûr, la participation à ces activités qui sont conditionnelles. Si le producteur participe à l'activité et respecte les conditions de l'activité, il va recevoir un transfert en espèces. Donc ça, c'est un pilier très fort du programme. Et ce que nous avons montré dans le rapport, c'est que ces mesures d'incitation sont très importantes parce qu'ils éliminent les contraintes. Le cacao, c'est une culture saisonnière. Mais donc, en dehors de la saison, les producteurs n'ont pas forcément d'argent en espèces. Donc, ils n'ont pas la capacité d'investir. Ils utilisent les espèces directement pour payer les travailleurs, par exemple. Ils utilisent aussi cet argent pour acheter des biens clés, les biens productifs clés pour augmenter la résilience s'il y a des perturbations. Et les femmes aussi utilisent cet argent directement pour augmenter la sécurité alimentaire du foyer. Par exemple, quand on donne de l'argent aux enfants pour aller à l'école, il faut aussi leur donner à manger parce qu'ils ne vont pas apprendre s'ils ont faim. Donc, voilà ce que nous avons déjà fait qui est bon, mais j'aimerais aussi mettre en lumière quelques défis par rapport à la mise en œuvre de ces transferts en espèces. C'est un processus qui est complexe à mettre en œuvre. Il faut mettre en place les comptes mobiles. Il faut vérifier que l'argent arrive jusqu'au producteur dans les bons délais. Il faut suivre toutes les transactions. Il faut vérifier la conditionnalité. Il faut vérifier que les paiements sont envoyés à l'heure et que la personne a la capacité de retirer cet argent. Et je m'arrête là et je laisse la parole à Faustin qui peut parler de son point de vue personnel. Oui, oui, comme j'ai dit, dans le rapport, il y a beaucoup de ces détails. Donc, s'il y a des gens ici qui sont intéressés par votre réponse, ils peuvent poursuivre le rapport. Faustin, je me tourne vers vous. Quel est votre point de vue sur ces mesures d'incitation? Est-ce que vous pouvez nous parler d'où vous avez investi cet argent qui vient du programme? Et, pour les mesures d'incitation, il faut dire que à la base du projet, c'est ça qui a permis à plusieurs producteurs même d'adhérer, d'accepter même le projet. Et quand ils ont compris, je pense que maintenant ils ont vu que c'était pas, les incitatifs ne sont pas l'objectif même du projet. En tout cas, moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à recevoir les incentives, avec les quelques formations que j'ai eues sur la diversification, moi et mon épouse, nous avons commencé à investir cet argent-là, d'abord même pour développer ou bien pour augmenter la production, travailler dans notre plantation d'abord, comme les désherbages et autres, puisque moi-même, je ne réside pas dans la localité où est ma plantation. Donc, quand j'ai cet argent, je présente à madame et puis ensemble, les décisions qu'on va prendre sur la plantation d'abord, puisque c'est cette plantation qui a permis qu'on ait cet argent. Donc, pour investir dedans, pour faire les désherbages, payer quelques produits pour traiter le champ. Et en plus de cela, nous, dans moi, mon ménage, on ne nomme pas pour dire que telle initiative, c'est pour telle activité. Quand ça vient, on met ensemble, on a une caisse à la maison, on met ensemble. Et depuis, tu peux dire, 3 ans de cela,
nous sommes vraiment en train de mettre en place, nous avons mis en place une activité d'élevage de poulets hybrides vraiment qui est vraiment rentable, qui vient augmenter vraiment cette caisse-là. Voilà. Et actuellement, avec la production, Dieu merci, le prix du cacao qui est cette année élevé, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de soucis. Je pense que cet argent-là maintenant vient augmenter notre caisse à la maison pour les imprévus. Voilà. Donc, en tout cas, on a investi. Moi, je suis dans l'élevage du poulet et madame, avec son commerce de poissons, bon, quand elle a besoin d'argent pour augmenter, selon les périodes des fêtes, il faut augmenter vraiment le capital pour faire venir beaucoup de poissons. On puise dans cette caisse-là et puis on augmente son capital. Donc, je pense que chez moi, l'argent est vraiment bien utilisé. C'est pourquoi on me l'a fait venir, c'est bien utilisé. Okay, thank you, Faustin. Merci beaucoup, Faustin. Maintenant, je me tourne vers Nathan encore une fois. Comme nous avons lu dans le rapport du KIT, en dépit des résultats positifs, il y a toujours certains défis qui restent en place. Donc voilà ma question. Qu'est-ce que Nestlé va faire pour simplifier le modèle? Et quelles actions est-ce que vous avez déjà prises et quelles sont les actions qui restent à venir? Oui, par le passé, nous avons eu beaucoup de paiements différents, beaucoup d'emplois de temps différents. Nous n'avons pu réussir à faire tous les paiements à la bonne heure. Il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu les paiements. Donc, nous nous sommes focalisés sur deux éléments du programme, les exploitations et les foyers. Pour les exploitations, il y a deux éléments, deux composants, et nous allons nous focaliser sur un des éléments que les paiements arrivent à l'heure. Donc, nous allons maintenir toutes les activités qui visent un élément. Pour les bonnes pratiques agricoles, nous allons nous focaliser, par exemple, sur la taille. Au niveau des foyers, il y a deux activités et nous allons nous focaliser sur une activité, c'est l'éducation, la scolarisation que nous ciblons avec les paiements. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement deux paiements et pas les 4 paiements qui étaient en place par le passé. Et après nos visites, quand nous avons parlé avec les producteurs, ils ont dit qu'ils étaient très contents de cette simplification parce que ça veut dire qu'on reçoit l'argent plus rapidement, le montant est plus important et on peut donc investir dans les activités. Et les producteurs sont très contents avec la simplification et nous continuons avec cette initiative. Merci beaucoup, Nathan. Dan, je me tourne vers vous. Merci d'avoir patienté un très longtemps. Je me tourne maintenant vers vous. On va continuer à parler des revenus, du côté revenus du programme. Et oui, je suis content d'entendre qu'il y a de la simplification. Oumou, est-ce que vous avez vu un impact positif sur les revenus, au niveau des revenus cette année? Moi, j'ai une statistique devant moi que les familles ont reçu une augmentation de plus de $600 cette année à travers le programme. Est-ce que vous pouvez me vérifier cela? Oui. Oui, l'impact, nous avons vu l'impact que les revenus ont augmenté. D'après les données que nous suivons, et comme j'ai déjà dit, cette année a été difficile au niveau du cacao, mais en dépit de tout cela, les foyers qui participent au programme d'accélérateur ont eu un meilleur rendement par rapport au groupe de contrôle. Donc, avec ce rendement plus important, même avec une augmentation et avec l'augmentation des prix, les revenus ont aussi augmenté pour les foyers. Et ça, c'était seulement au début de la flambée des prix. Et je parle ici des prix pour la saison 2023-2024 au niveau de... on a dépassé ce niveau-là, on est maintenant au-delà de 2000 francs CFA le kilo. Et donc aujourd'hui, les foyers gagnent plus d'argent du cacao, mais aussi ont augmenté leur revenu général en dépit des conditions difficiles. Vous pouvez aussi lire dans le rapport qu'on n'a pas vu d'effet important sur l'élimination de l'écart des revenus de subsistance. Et c'est à cause des coûts qui restent très élevés. Donc, pour les foyers participants au programme, ils ont augmenté la taille
du foyer. Donc, ils ont reçu des transferts. Ils ont gagné de l'argent l'année dernière, donc ils ont accueilli des parents, des autres membres de la famille dans le foyer et nous avons noté cela dans la littérature, dans notre recherche. Par conséquent, en dépit d'un revenu qui est plus élevé, on ne s'approche pas du jalon parce que ce revenu est divisé entre un plus grand nombre de personnes. Je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que, comme Nathan vient de dire, au niveau de la simplification du programme, un élément clé que nous pouvons mettre en place pour accélérer l'impact du programme, c'est de mieux nous focaliser sur les défis au sein du programme. Avec la diversification, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui l'a adopté comme stratégie. Oui, il y a de bons VSLA, il y a une meilleure participation des femmes, mais on est toujours en train de piloter beaucoup d'initiatives au sein de l'accélérateur. Mais on n'a pas de bon lien avec le marché, on n'a pas les connexions nécessaires pour identifier quelles sont les activités génératrices de revenus qui vont être les plus rentables. Et donc, les familles ne peuvent pas prendre de bonnes décisions au niveau de leurs investissements. Donc, nous pensons que le programme peut contribuer à la réduction de ces obstacles et si les revenus qui ne proviennent pas du cacao vont augmenter, cela va contribuer au bien-être des foyers participants au programme. Merci beaucoup, Oumou. Dan, maintenant, enfin, je me tourne vers vous. Merci beaucoup d'avoir patienté. J'espère que vous avez apprécié la discussion jusqu'ici, mais maintenant, j'aimerais entendre votre point de vue et le point de vue de l'IDH sur le programme. Tout d'abord, quel est votre rôle et quelles sont les conclusions que vous avez tirées de ce rapport? Merci beaucoup, Tony, et bonjour à toutes et à tous. Je me connecte de la semaine de l'action pour le climat et je pense que notre discussion d'aujourd'hui s'aligne avec nos discussions ici à Londres. Aussi, pour ceux qui participent à ce genre de réunions, à ce genre de conférences, toutes ces histoires sont très inspirantes, mais aussi frustrantes. C'est inspirant de voir l'énergie, de voir que même en dépit des choses qui se passent dans le monde en général, la physique s'applique toujours, le changement climatique est là toujours, mais il y a, je pense, un manque d'exemples. Et ce dont on parle aujourd'hui, on en parle aussi à Londres. L'EDH, nous travaillons avec la gouvernance du programme. Nestlé nous a demandé de faire la coordination de la gouvernance du programme. Au sein de notre comité, nous avons des représentants de toute la chaîne de valeur, de la plantation jusqu'à la barre de chocolat. Et tout le monde contribue son point de vue à comment nous pouvons passer à l'échelle supérieure, pas seulement au niveau de la mise en œuvre et de la livraison, mais aussi comment est-ce que nous pouvons nous focaliser sur les enseignements, les leçons et comment est-ce que nous pouvons passer à l'échelle supérieure. Comme Stéphane a dit au début, au niveau des chiffres, au niveau des statistiques, le programme a commencé à une petite échelle, mais il a été conçu pas comme un programme pilote, mais comme un programme qui pourrait passer directement à un plus grand nombre d'exploitants. Et voilà ce que nous apprenons aujourd'hui aussi. Nous avons entendu ces grands chiffres au début de la réunion. Nous avions ces chiffres en tête dès le début et donc tirons les leçons de tout cela. Donc ça, c'est un apprentissage clé que nous pouvons valoriser ici à Londres avec de vrais exemples de la résilience des exploitants. Il faut savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au cours des 3 dernières années, et nous l'avons entendu chez les intervenants, nous avons vu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aussi bien et où nous devons investir plus. Et avec l'expérience de Nathan en Côte d'Ivoire et les activités de taille, où le point
les producteurs avaient peur de cet exercice de taille. Donc, malgré l'augmentation de la productivité, donc, nous avons travaillé sur les défis pour voir comment faire pour avoir un esprit ouvert pour le programme. Et enfin, l'intérêt généré pour le programme est plus important qu'il ne l'était. Nous l'avons vu de la part des gouvernements, d'autres personnes de l'industrie. C'était un concept qui, lors du lancement, pour lesquels les personnes étaient sceptiques. Mais je crois que parce que c'est une approche qui est centrée sur l'exploitation agricole et sur le foyer, le ménage, nous voyons les résultats et je pense que cette combinaison est vraiment ce qui attire l'attention et qui crée des leçons, comme Laurent l'a dit dans son intervention. Donc, nous avons encore du chemin à faire. Nous apprenons, nous mettons à l'échelle et du point de vue du comité, nous recevons, nous sommes prêts à recevoir toutes les perspectives de chacun pour renforcer ce programme. Merci à vous, Tony. Donc, il y a une chose importante qui m'intéresse particulièrement, c'est la taille. Et quand j'ai visité la Côte d'Ivoire, le Ghana, j'ai remarqué que effectivement les producteurs étaient réticents à la taille de leurs arbres, de leurs plants. Mais je vois que cela a changé, que cela change et que, évidemment, ça permet d'avoir de meilleurs rendements et une meilleure gestion des arbres, des cacaoyers. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire, une discussion en table ronde. Et nous allons répondre aux questions qui nous ont été posées. Mais avant, ce qui concerne l'IAP, donc le programme d'accélérateur de revenus et les ambitions pour une mise à l'échelle et atteindre 160 000 ménages d'ici 2030 et 50 000 l'année prochaine, quelles sont les priorités à court terme? En ce qui concerne le climat, que ce soit le climat financier également, mais le climat environnemental, qu'est-ce qui va permettre à l'IAP de continuer à se développer? Stéphane, si vous voulez prendre la parole. Hey, so sorry, I had to unmute myself. So yeah, thanks, Tony. Désolé, il fallait que j'allume mon micro. C'est une question très large, bien sûr, mais je dirais que c'est difficile de prédire l'avenir, bien sûr, mais nous sommes convaincus que les pratiques agricoles, si on prend les impacts climatiques, nous voulons travailler sur la résilience. Mais il faut également s'assurer que c'est mesuré, basé sur des données, pour donc avoir la confiance que effectivement la résilience est un impact. C'est vraiment une des raisons de l'investissement dans ce programme. C'est quelque chose que nous faisons à long terme. Nous le mesurons chaque année, mais un tel programme doit être évalué sur au moins 5 ans pour voir les moments difficiles, les moments positifs et avoir une vision globale. Donc, nous développons les fondations pour rendre les plantations plus résilientes. Oui, donc avec une question pour Charles et Nathan concernant la taille. Quelle a été votre expérience concernant la taille? Quel est votre avis?
Faustin, est-ce que vous avez entendu la question? Faustin, vous avez entendu la question concernant la taille? Je pense qu'il faut que vous enleviez sur le bouton unmute audio. Okay, shall we? Let's move on. Oui, oui. Ah, voilà. Jose, can you give us a quick? OK. Sur la question de la taille, il faut dire que les... Vous m'entendez? Yes. Oui, on vous entend. On vous entend très bien, Faustin. OK. Sur la question de la taille, il faut dire que, comme ils l'ont tous remarqué, les débuts étaient vraiment difficiles pour convaincre les producteurs. Parce qu'ils ont eu à vivre des expériences que, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais qui ont marqué beaucoup de producteurs. Mais avec les incentives qu'on a donnés, ça a d'abord encouragé les producteurs à venir essayer le programme. Et comme je l'ai dit, à partir de la deuxième année, où les brigadiers vraiment avaient la main, vraiment les résultats ont commencé à se faire sentir. Les résultats ont commencé à se faire sentir sur la production qui était vraiment, qui avait commencé à augmenter. Voilà. Donc, les brigades de taille aussi, vraiment, il faut dire que les débuts ici étaient vraiment difficiles pour eux avec le matériel, puisque les premières années, c'était seulement avec les scies qui devaient travailler. Et puis, la formation n'était pas aussi bonne. Bon, pas bonne, mais ils n'avaient pas encore assimilé les différentes étapes de la taille. Mais il faut dire que maintenant, il faut dire que, nous qui sommes dans le programme depuis 3 ans, avec les formations à répétition qu'ils ont eues, il peut dire l'évolution des matériels de taille. Actuellement, même nous sommes en train de passer même aussi à quelques scies électriques. Ça fait que les brigadiers sont vraiment motivés même pour l'activité. Et quand ils vont tailler, vraiment, c'est avec vraiment le cœur qu'ils font un bon travail. Et les producteurs qui sont dans le programme aussi depuis, il faut dire qu'ils ont accepté vraiment cette activité-là. Et ils ont vu vraiment les résultats aussi. Voilà. Ils ont vu vraiment les résultats. En tout cas, étant coordinateur, je reçois beaucoup d'images des plantations. Quand je vais dans les sections, en tout cas, il y a des félicitations qui me sont parvenues. Déjà, même au niveau des agents IAP qui me rapportent vraiment de bonnes nouvelles dans les sections. Et il faut dire que dans la communauté, même les producteurs qui ne sont pas bénéficiaires sont maintenant en train de courir pour venir vers ces cas de taille-là pour qu'ils viennent intervenir dans tel leur parcelle. Voilà. Mais il faut dire que la taille, nous sommes arrivés présentement, la taille, avec les brigades de taille, vraiment, c'est l'activité même, disons, phare, mais qui a vraiment attiré les producteurs et qui a envoyé les résultats vraiment que tout le monde attendait. Voilà. Good. Okay, thank you. And Charles, that must be very encouraging. Merci. Donc, Charles, ça doit être très encourageant d'entendre ce point de vue parce que avec So Be Green, il y a vraiment un suivi et ça, c'est vraiment un exemple pratique du travail qui a été fait, des changements positifs qui ont eu lieu. Donc, il nous reste 20 minutes. Nous avons beaucoup de questions. Donc, nous allons maintenant passer à cette section. Et je crois que la première question, c'est pour Stéphane. Donc, c'est comment est-ce que le projet a été financé? Qui paie pour les incitations qui sont versées aux producteurs? Et quelles sont les stratégies du programme pour la mise à l'échelle et l'impact? Et le soutien. Donc, nous finançons le programme. Donc, ça, c'est très clair. C'est très clair. Nous finançons le programme. Cela signifie donc de la mise en place aux incitations. Ça se passe par le biais de partenaires. Les paiements sont faits par
le biais d'un partenaire de paiement mobile. Et donc, ça fait partie de la simplification que nous mettons en place. Et en ce qui concerne, allons-nous continuer à soutenir les producteurs? Bien sûr, nous allons continuer, mais c'est une très bonne question. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment comment autonomiser plus les producteurs et les choix qu'ils font. Et ça, c'est vraiment l'aspect de la participation et du financement avec la subvention des coûts de taille. Donc, avec cette notion d'autonomisation et d'organisation de ce qui est fait et de l'impact, il ne le ferait pas s'il ne voyait pas l'impact de ce programme. Et je crois que les étapes suivantes, il y a beaucoup d'idées, mais la prochaine étape, c'est, je pense, c'est comment développer un modèle mis à jour pour les producteurs qui sont vraiment, qui mènent les opérations et comment les soutenir et subventionner le programme et soutenir les producteurs pour créer ce sentiment d'autonomisation. Donc, Faustin, c'est une question pour vous. Et la question est, avec les revenus du cacao et les prix sur le marché, quelles sont les priorités d'investissement? Est-ce que ce sont des investissements qui sont liés au cacao avec plus de taille ou est-ce que c'est plus des investissements pour le foyer, pour l'éducation ou pour des activités qui ne sont pas liées au cacao? OK. Nous sommes ici présentement ici pour le cacao. Donc, je peux dire que le premier l'investissement, c'est d'abord, j'opte pour d'abord pour le cacao. Hein. Le cacao, investir dans la parcelle de cacao pour augmenter la production. Voilà. Et en deuxième point, la diversification. Parce que dès que ces deux facteurs-là sont réunis, le cacao, la production est bonne, la diversification, où il y a les épouses et même le producteur qui investissent dans d'autres activités autres que le cacao, je pense que ça stabilise plus l'économie de la famille. Et partant de là, la scolarisation va suivre. Les enfants seront vraiment à l'aise pour aller à l'école. Voilà. Okay, thank you. D'accord. Faustin, again. Merci, Faustin, pour ces contributions. Question pour Nathan. Une question technique. Donc, comment travailler avec les producteurs et le programme? Comment est-ce que vous utilisez des solutions numériques? Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Yeah, data, I guess. How do you engage with farmers on the ground, in person? Oui, est-ce que vous travaillez avec les producteurs sur le terrain, en face à face, et comment est-ce que vous recueillez des informations sur les pratiques? Comment est-ce que vous suivez tout cela? Est-ce que c'est avec les données? Oui, les données sont la clé. Les données sont essentielles et sont derrière tout ce que nous faisons. Voilà la raison pour laquelle nous travaillons avec Kit, qui fait la collecte des données, mais nous faisons aussi une collecte exhaustive des données. Et nous travaillons avec tous les producteurs. Nous recueillons beaucoup de données dans ce que nous appelons un dossier de données clés. Et puis, nous faisons une analyse pour voir ce qui se passe. Nous identifions certaines variables pour nous orienter dans l'ajustement du programme. Mais
l'engagement avec les producteurs, c'est aussi un engagement physique. Nous donnons des formations, nous faisons des activités ensemble et ça, c'est essentiel. Nous intégrons les producteurs dans le programme et nous avons des réunions de revue au niveau des coopératifs où les producteurs viennent assister à ces réunions et nous discutons ensemble. Et c'est comme cela que le programme va évoluer. Nous sommes à l'écoute des producteurs, nous sommes à l'écoute des communautés et nous communiquons ce que nous sommes en train de faire. Nous passons ces informations aux techniciens, aux fournisseurs, etc. Donc, nous avons beaucoup de données que nous utilisons et nous utilisons aussi des outils numériques pour enregistrer ces données et tous les enregistrements sont faits au niveau numérique. Tout a été simplifié avec ces outils numériques. En fin de compte, les données sont la clé. Les données sont essentielles. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour Oumu. C'est une question assez détaillée. Oumu, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Étant donné que les foyers dans l'accélérateur et les foyers du groupe de contrôle ont eu des différences au niveau de la production, au niveau des revenus, est-ce que cela veut dire que le groupe de contrôle a aussi la capacité de s'adapter et d'augmenter les sources de revenus en dehors du cacao? Est-ce que ces foyers ont pu s'adapter, mais dans des domaines différents par rapport aux foyers participants au programme? On apprécie beaucoup cette question très technique. Oui, c'est une question importante. On peut se poser la question, si les revenus du cacao sont en hausse et les revenus des foyers sont en hausse, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'effet différencié entre les deux groupes? Et nous l'avons déjà vu dans le dernier rapport, le groupe de contrôle a subi beaucoup de difficultés. Et ces producteurs sont déjà en train de divertir certaines ressources pour supplémenter le revenu. Et voilà une des raisons pour laquelle eux aussi, ils ont pu augmenter le revenu. Mais pour le groupe de foyers participants, c'est grâce au programme pilote. Avec les VSLA, on leur donne la capacité de changer la façon de prendre les décisions. On aide les femmes à développer une vision pour le foyer. On travaille sur le développement des activités génératrices de revenus, mais il faut du temps pour passer de ce qu'on connaît vers ce qu'on ne connaît pas. Et donc, nous avons vu une augmentation générale au niveau des revenus à partir du cacao. Donc, les deux groupes sont en hausse, mais l'augmentation est différente entre les deux groupes. Donc, nous allons continuer à appuyer ce pilier de la diversification des revenus et nous espérons qu'on va pouvoir contribuer à ces vrais résultats et à tout le potentiel de ces foyers. Merci beaucoup pour cette réponse bien complète pour une question très détaillée. J'espère que la question qui a posé la question est contente avec la réponse. Maintenant, je me tourne vers Charles. Un des défis auxquels vous faites face en tant que fournisseur, c'est que c'est Nestlé qui met en œuvre le programme sur le terrain. Mais comment est-ce que Nestlé vous aide à surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés sur le terrain? Est-ce que vous avez 1 heure pour ma réponse? Parce que je pourrais vous parler pendant toute 1 heure pour répondre à votre question. Mais si je me limite à l'exemple de la taille. En 2022, nous avons commencé avec les activités sur le terrain et nous n'atteignions pas nos cibles. C'était très difficile. Et nous avons fait un ajustement en interne pour trouver une nouvelle approche pour améliorer les performances. Et Nestlé nous a accompagnés et Nathan était là, il était très présent dans le cadre de cette initiative. On a travaillé avec les communautés et c'était un moment historique pour nous. C'était un tournant. Et nous avons aussi beaucoup appris. En avril, par exemple, les producteurs acceptent plus la taille, surtout par rapport au février, parce qu'en février, il est toujours trop sec pour faire ce travail. Donc, c'est le fait que nous avons été à l'écoute des
producteurs que nous avons pu atteindre nos cibles. Merci beaucoup, Charles. Dan, nous avons une question maintenant pour vous. Est-ce que vous avez vu l'impact de ce programme au niveau de l'action collective à travers les différentes parties prenantes dans le secteur? Est-ce que vous avez vu de nouvelles collaborations, par exemple? Oui, merci pour la question. Comme j'ai dit, le programme est très utile pour convaincre les producteurs que cette solution est facilement échelonnable. Et nous avons vu que Hershey travaille aussi sur un programme semblable. Et il y a d'autres acteurs du secteur qui font le même. Pas seulement les industriels, mais il y a d'autres organismes qui ont montré leur intérêt. Et comme Stéphane a dit au début, l'idéal, c'est que nous allons créer une plateforme que les autres peuvent intégrer pour élargir l'impact de nos efforts. Et j'espère que ces intérêts vont se développer et que le programme va pouvoir passer à l'échelle supérieure. Stéphane, une question pour vous. Le programme est en place depuis 30 mois, mais d'après vous, quel est l'obstacle principal entre la conception et la mise en œuvre de ce programme en interne et en externe? Est-ce que c'était difficile à convaincre les grandes puissances de Nestlé d'appuyer ce programme? Une bonne question. Honnêtement, c'est peut-être Darrell Hay et Nathan qui sauraient mieux que moi, mais quelques semaines avant le lancement du programme d'accélérateur des revenus, ce qui m'a frappé, j'étais à la première réunion quand notre PDG à l'époque a signé le programme. Pourquoi? Parce que c'était clair qu'il y avait, que le cœur du programme, c'était l'entrepreneuriat. C'était un programme pratique. Donc, le programme est arrivé avec beaucoup d'ambition, mais nous ne sommes pas allés trop loin. Nous n'avons pas trop analysé. Nous sommes passés du concept directement à la mise en œuvre. Et oui, nous avons passé par beaucoup de projets différents qui étaient trop alambiqués, trop analysés. Et si on était resté là, on serait toujours dans la phase du programme pilote. Donc, ce qui m'a frappé, c'était la vitesse avec laquelle on a pu prendre des décisions. Deuxièmement, la vitesse avec laquelle les équipes ont mis en œuvre ces programmes. Charles a parlé des difficultés. C'était un peu un cauchemar au début, la mise en œuvre, mais nous avons beaucoup appris, nous avons continué à apprendre et aujourd'hui, nous voyons les résultats de ces 30 mois, mais il serait intéressant de étudier la différence pendant chaque période de ce développement. La réussite de ce programme reste sur l'action. Il faut commencer et puis apprendre et puis adapter ses décisions en fonction de ses leçons. Donc, si on veut faire quelque chose dans 12 mois, 15 mois, 20 mois, c'est bon, mais on peut être gelé dans l'analyse. Il faut encourir des risques, il faut prendre des décisions si on veut effectuer des changements. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Je ne veux pas dire, et il faut continuer à apprendre des uns des autres. Et Dan l'a dit, la collaboration aussi est essentielle. Il y a beaucoup d'aspects différents, beaucoup de programmes qui sont intéressants, mais ce programme est différent. Et le fait que Hershey a lancé un programme semblable, cela me montre qu'il faut rester très ouvert, très transparent dans tout ce que nous faisons. Donc oui, il faut prendre des décisions, il faut passer à la mise en œuvre directement, il faut apprendre de ce qu'on a déjà fait, il faut être prêt à échouer. Ce n'est pas toujours facile de gérer l'échec, mais il faut être prêt pour l'échec si on va continuer à apprendre. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, mais j'ai une question pour le panel, pour vous tous, avant de conclure. Et c'est quelque chose que j'ai lu dans le rapport du KIT. Et c'est une question sur les augmentations de productivité de cacao qui n'ont pas été très marquées au cours des 12 derniers mois. Oui, la saison a été difficile.
nous le savons tous, mais les augmentations de rendement sont en baisse de la moitié cette année par rapport à l'année dernière. Pour 2024, c'était 79 kg par hectare. Donc, est-ce que les prix plus élevés peuvent complémenter une réduction de productivité? Comment est-ce que le programme gère une telle variabilité? Comment est-ce qu'on peut contrôler ces risques? Nathan, peut-être vous êtes le meilleur placé pour répondre à cette question? Yes, thanks for raising Oui, this. merci beaucoup d'avoir posé la question. Sans le programme d'accélérateur de revenus, peut-être on aurait eu du mal jusqu'ici. Mais maintenant, avec ce que nous avons vu jusqu'ici, avec la taille seulement, et le programme va bien au-delà de la taille, il y a d'autres avantages qui viennent avec la taille, mais quand on fait la taille, on a plus d'espace si on veut faire de l'agroforesterie, par exemple. On va empêcher la propagation des maladies sur la plantation. Donc, il faut penser à tous les avantages de la taille. Ce n'est pas seulement une augmentation du rendement, c'est aussi une question de réduction des coûts. De la réduction des coûts des produits chimiques, par exemple, ou d'autres éléments. Et si on ajoute d'autres activités telles que le compost, cela va contribuer des matières organiques au sol. Donc ça, ce sont d'autres choses qui ont été financées par le programme. Oui, on peut parler de la résilience par rapport au changement climatique, parce que nous ne pouvons pas contrôler les pluies, mais avec le programme d'accélération des revenus, on va mieux que si on n'avait pas mis en place toutes ces pratiques. Donc, c'est la voie à suivre. Il faut ajouter d'autres activités telles que le désherbage, l'addition des engrais. Donc, nous ne sommes pas à la fin de notre chemin, mais nous sommes en cours de réaliser ces solutions. Nous sommes sortis du cauchemar, si je peux le dire. Oui, merci Nathan. Je pense qu'il va falloir s'arrêter. C'est tout pour moi. Je redonne la parole à Stéphane qui va clore la séance, mais je tiens à remercier tout le monde qui s'est connecté. Merci aux panélistes, merci au Nestlé, merci de m'avoir permis de faciliter cette conversation. Mais Stéphane, à vous pour un petit mot de clôture. Special one to to Umu and to Kit for the work they done, because of course it's building on the learnings. Thanks also Faustin for making the effort, also for coming. Merci également à Faustin pour être avec nous aujourd'hui et Charles pour soutenir le programme sur le terrain et Dan pour la connexion, pour s'être joint à nous aujourd'hui. Donc, les résultats sont encourageants malgré un environnement empreint de défis, bien sûr, mais nous allons continuer à nous adapter et à apprendre et continuer dans cette direction, à nous adapter pour le long terme et pour la résilience. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez à ce programme. Ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez y revenir et vous pouvez également accéder au rapport et un résumé du rapport qui sont disponibles en ligne. Donc, Tony, je vous repasse la parole et comme tout Suisse, nous nous en sommes tenus au chronomètre. Donc, merci à tous pour vous être joints à nous et nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne semaine. Et nous espérons vous revoir très bientôt.